Les élus sont confrontés à une situation auquel personne n'a jamais été confronté. Et ça leur permet de se rappeler que leur rôle en tant qu'élu, c'est aussi d'être gardien des libertés dans l'entreprise. C'est un rôle qui était dévolu avant aux délégués du personnel. Maintenant qu'on est passé en CSE, les attributions ont fusionné et c'est donc les élus au CSE qui ont ce rôle de gardien des libertés. Et le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une atteinte aux libertés du salarié, dans un but proportionné de santé publique. Et les élus, eux, vont vérifier que dans l'entreprise, l'employeur ne dépasse pas ses prérogatives. Et donc, les différents outils qui existent dans l'entreprise, notamment la consultation, par exemple, les élus vont vérifier que l'employeur les consulte bien. Vous savez que le pass sanitaire s'est mis en place depuis le 9 août pour le public. Et donc, la loi avait prévu qu'il y ait une forme de dérogation. Normalement, un projet ne peut pas être mis en œuvre tant que les élus n'ont pas été consultés. Là, comme le pass sanitaire doit être impérativement ou devait être impérativement mis en œuvre le 9 août, la loi avait prévu que l'employeur pouvait le mettre en œuvre avant d'avoir consulté ses élus. Mais il y a un délai qui a été donné, puisqu'en fait, l'employeur doit informer immédiatement. Dès qu'il met en œuvre ce pass sanitaire pour le public, il devait informer le CSE. Et donc, il fallait consulter les représentants du personnel avant le 10 septembre sur ce qu'on a mis en œuvre pour vérifier le pass sanitaire du public. Et en fait, il y a cette même consultation pour la mise en œuvre du pass sanitaire pour les salariés de l'entreprise. Le pass sanitaire pour les salariés de l'entreprise, c'est obligatoire à partir du 30 août. Et donc, il y a ce délai d'information qui part. Les entreprises doivent informer les représentants du personnel, les élus au CSE, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour vérifier le pass sanitaire de nos salariés et commence ce délai, à partir de l'information, de 1 mois pour consulter. Alors, il y a des petites subtilités, parce que le délai d'1 mois termine un jour férié, un dimanche, etc. Et donc, on a jusqu'au lundi suivant pour consulter les élus. Cette réunion doit avoir lieu. Et donc, les élus, ils doivent d'abord vérifier que ce formalisme est bien respecté par l'employeur. Mais à cette occasion-là, ils vont rentrer dans le fond des choses. Est-ce que je suis bien dans une entreprise soumise au pass sanitaire ou pas? On va regarder la liste du décret, on va regarder l'activité de l'entreprise. Est-ce que toutes les activités de l'entreprise sont soumises au pass sanitaire pour le public ou pour les salariés? Et donc là, il y a des points d'attention. On a vu dans l'actualité ces jours-ci que certains employeurs entendaient soumettre au pass sanitaire leurs salariés alors que ce n'était pas prévu. Les employeurs ont cru, se sont imaginés aller au-delà de la loi. Eh bien non. Parce que, en fait, puisqu'on porte atteinte aux libertés publiques, c'est que le législateur qui a pu définir quel est le périmètre. Et un chef d'entreprise ne peut pas volontairement dire « Ah bien moi, je décide que le pass sanitaire va s'appliquer à mon entreprise ». Là, le rôle de l'élu, c'est vraiment d'alerter l'inspection du travail. L'inspecteur du travail n'était pas compétent, il y a eu une communication du ministère là-dessus, pour vérifier la façon dont les entreprises vont vérifier le pass sanitaire pour le public. Par contre, l'inspecteur du travail est compétent pour vérifier si l'employeur vérifie le pass sanitaire alors qu'il doit le vérifier. Si c'est une entreprise qui n'est pas concernée par l'application du pass sanitaire, l'inspection du travail va être là pour rappeler à cet employeur qu'il ne peut pas vérifier le pass sanitaire puisqu'il n'y est pas contraint. Et c'est même une infraction pénale pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise qui s'imaginerait imposer le pass sanitaire. Il y a des difficultés aussi avec des entreprises où, par exemple, on est dans un centre commercial, on a des boutiques, mais il y a des personnes qui sont dans des bureaux annexes, qui font de la comptabilité ou des achats, elles ne sont pas soumises au pass sanitaire. Ce qui est regardé, c'est est-ce que les salariés sont confrontés au public? Est-ce que je travaille dans les lieux ouverts au public, aux heures d'ouverture du public? Donc si je viens faire de l'entretien, par exemple, en dehors des heures d'ouverture au public, même si je suis dans le centre commercial, je ne suis pas soumis au pass sanitaire. Donc les élus vont être scrupuleux et vont vraiment regarder avec attention quels sont les salariés qui sont concernés par le pass sanitaire ou pas. Sur la façon dont il faut vérifier le pass sanitaire, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est avec l'application Tous Anti-Covid Vérif. On va scanner le pass sanitaire. Un employeur qui donnerait pour consigne « envoyez-moi une copie de votre QR code et je vais les archiver », eh bien non. Alors il y a plusieurs difficultés juridiques. C'est une donnée de santé. Donc comment je collecte de données de santé, comment je l'archive. Donc au-delà du RGPD en matière de santé, il y a des instructions de conservation et de collecte qui sont plus approfondies parce que c'est des données sensibles. Et donc l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit vraiment suivre la façon qui est prescrite. Il ne peut utiliser que cette application. Après, se posent des cas particuliers. Par exemple, je suis dans une entreprise qui est prestataire de services pour d'autres entreprises. Je suis mis à disposition d'une entreprise où le pass sanitaire est obligatoire. Est-ce que mon employeur doit vérifier mon pass sanitaire? Eh bien non. L'employeur, lui, ce qu'il a, c'est une obligation d'information. Il doit informer ses salariés et leur dire, voilà, quand vous êtes amené à travailler dans tel centre commercial ou dans tel lieu, vous devrez présenter un pass sanitaire. Et là c'est là où on voit les règles générales du droit social. Le salarié, lui, il a une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Et donc, quand l'employeur va l'informer qu'il lui faudra son pass sanitaire pour se rendre dans tel endroit, le salarié, spontanément, doit lui répondre « Ah ben non,
je ne pourrai pas travailler la semaine prochaine à tel endroit parce que je n'aurai pas de passe sanitaire à présenter. Voilà. Donc il n'y a pas ce contrôle qui se fait avec montre-moi ton passe sanitaire pour voir si lundi prochain tu pourras aller à tel endroit. Non, je t'informe que lundi tu auras besoin de ton passe sanitaire et la loyauté du salarié fait qu'il va devoir répondre à son employeur s'il n'est pas en capacité d'aller travailler à cet endroit-là parce qu'il n'a pas son passe sanitaire. Alors se posent des difficultés aussi avec les salariés qui sont en déplacement. Je ne suis pas dans une entreprise soumise à passe sanitaire, mais mon salarié doit aller, ou le salarié doit aller mercredi à l'autre bout de la France pour faire telle ou telle activité. Il y va en train, il faut donc qu'il ait un pass sanitaire. Sur place, il va être hébergé à l'hôtel, il va manger au restaurant, il faut donc qu'il ait un pass sanitaire. Alors, il n'a pas besoin d'un pass sanitaire pour son travail dans l'entreprise et pour ce qu'il va faire sur le lieu du déplacement, mais il a besoin du pass sanitaire pour se déplacer. Donc l'employeur ne peut pas contrôler qu'il a bien un pass sanitaire. Il doit lui rappeler, je te rappelle qu'il faut un pass sanitaire pour aller à l'hôtel, etc. Et là encore, obligation de loyauté. Le salarié doit informer son employeur, je ne pourrai pas me déplacer, etc. Bientôt, les tests vont devenir payants. Hein. C'est une posture de l'État qui dit il y a trop de tests de confort, etc. Et donc, va se poser rapidement la question du coût. Donc, dans certains cas, l'employeur prend volontairement en charge le coût. Va se poser la question dans les entreprises où l'employeur ne veut pas prendre volontairement en charge les coûts. Est-ce que ça va être considéré comme un frais professionnel ? Et là, il y a un débat un petit peu juridique. C'est des questions qui ne sont pas encore tranchées. Le gouvernement, sûrement alerté par les employeurs, est conscient de la difficulté. Et donc, peut-être que les règles vont évoluer entre le moment où je parle et le moment où la vidéo, vous allez la voir, et que peut-être le gouvernement prendra la décision de prendre en charge ces tests pour les salariés qui sont soumis au pass sanitaire. Ce qui sera intéressant de regarder sur cette question, c'est la position de l'URSSAF aussi. Est-ce que l'URSSAF va considérer que quand l'employeur rembourse un pass sanitaire, ce n'est pas soumis à cotisation sociale parce que c'est un frais professionnel ou pas ? Voilà. Alors ça, c'est un point qui est important. Hein. On a tous entendu parler c'est dans la filière porcine, je crois, où plusieurs entreprises ont proposé une prime aux salariés vaccinés. Alors, je reviens sur cette question des élus qui sont gardiens des libertés. Cette prime pour les salariés vaccinés, c'est quelque chose qui est discriminatoire. Et donc, les représentants du personnel peuvent aller taper à la porte de l'employeur et leur dire c'est discriminatoire, on n'en veut pas. Mais ce qu'on apprend en formation, c'est aussi qu'il y a d'autres outils. Si la simple discussion avec l'employeur ne permet pas de lever cette prime qui est discriminatoire, on peut mobiliser les autres outils qui sont à disposition des représentants du personnel. Et quelque chose qui est un peu innovant, c'est le droit d'alerte. Il y a plusieurs droits d'alerte dans l'entreprise pour les élus au CSE. Il y a le droit d'alerte économique en cas de danger grave imminent, et il y a un droit d'alerte en cas d'atteinte aux libertés. Et donc ça, c'est un droit d'alerte qui peut être mobilisé par les élus. Ils vont signifier à l'employeur que cette prime porte atteinte aux libertés des salariés, puisqu'elle est discriminatoire. Il va y avoir une enquête immédiate. Et si à l'issue de cette enquête, l'employeur et les représentants du personnel ne tombent pas d'accord sur la solution, donc retirer la prime, il y a une spécificité pour les élus qui est dérogatoire au régime général du droit français. Normalement, pour agir en justice, il faut avoir intérêt à agir. Et bien là, les élus ne peuvent pas agir à la place de quelqu'un d'autre. Sauf dans ce cas-là. Si on a fait un droit d'alerte en tant qu'élu et qu'on n'a pas eu d'aboutissement satisfaisant, on peut agir au prud'homme pour demander, alors c'est là que ça peut être intéressant en termes d'élus de faire une mesure qui va être populaire, au lieu de demander on retire la prime pour ceux qui sont vaccinés, on va pouvoir, l'élu du personnel, agir au nom de tous ceux qui ne sont pas vaccinés et qui donc n'ont pas eu cette prime pour qu'ils puissent l'avoir eux aussi. Et donc c'est une mesure qui serait plutôt populaire. Voilà. Alors, la difficulté, c'est effectivement, c'est un des points qui a été retoqué c'est un des points qui a fait débat parmi les parlementaires. Et au début, ce qui avait été annoncé, c'est qu'on pourrait licencier un salarié qui ne présente pas son obligation vaccinale ou son passe sanitaire. Et donc là, en fait, il y a eu une forme de marche arrière. Et donc la loi, au final, ne dit que ce n'est pas en soi un motif de licenciement. Ça va induire une suspension du contrat de travail et donc de la rémunération. Là aussi, les représentants du personnel, il faut qu'ils soient attentifs. Le formalisme propre aux sanctions disciplinaires n'est pas applicable. Le ministère du Travail nous dit que ce n'est pas une sanction, cette suspension du contrat de travail. Donc, l'employeur n'a pas l'obligation de convoquer sous certains délais, de rappeler qu'on peut être assisté, etc. Mais ce qu'on peut conseiller aux représentants du personnel, c'est de demander à l'employeur de mettre en œuvre ce formalisme, parce que c'est la garantie des droits de la défense de ce salarié, puisque ça a un impact quand même important. Sa rémunération va être suspendue, et peut-être même au-delà du 15 novembre. On a bien compris que le pass sanitaire pourrait durer plus longtemps que ce qui nous avait été annoncé initialement. Alors, il n'y a pas en soi une obligation de reclassement, comme il peut y avoir en cas d'inaptitude médicale ou en cas de licenciement économique. Mais quand même, c'est une piste qui doit être explorée. Et là, il y a une articulation pour les représentants du personnel entre le collectif et l'individuel. C'est-à-dire que dans les réunions du CSE,
On va débattre de façon générale avec l'employeur. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Sur quelle piste de reclassement il pourrait y avoir des formulations ou des propositions qui sont faites pour les salariés de l'entreprise? Et ensuite, face à une situation individuelle, on va regarder, est-ce que l'employeur, il a dit que dans tel cas, il ferait ça? Eh bien, est-ce que pour ce salarié donné, il le fait bien, etc. Donc, il y a cet aller-retour entre les engagements de l'employeur et les représentants du personnel vont bien vérifier que ça s'applique à tel salarié donné. Alors, ça, c'est un point qui est intéressant. Il est partiellement tranché sur l'aspect réunion. C'est-à-dire que je suis élu pour X raisons, je n'ai pas de passe sanitaire. L'employeur ne peut pas m'interdire de participer aux réunions du CSE. Donc, ce qui est conseillé aux employeurs, c'est de décaler le lieu de la réunion, de faire sa réunion dans un lieu qui n'est pas soumis à passe sanitaire, voire de faire des réunions en visioconférence. Donc, sur l'exercice du mandat, sur la prise de mes heures de délégation en tant qu'élu, le fait que je n'ai pas, alors que je suis élu de passe sanitaire, n'a pas d'impact. La difficulté va pouvoir se poser sur je suis élu, mes collègues travaillent dans un site où il faut le pass sanitaire, je n'ai moi-même pas de pass sanitaire, est-ce que je peux rentrer pour vérifier les conditions de travail de mes collègues, etc. Vous savez que par exemple, l'employeur ne peut pas demander le pass sanitaire à un inspecteur du travail. On ne peut pas demander le pass sanitaire à des policiers qui viendraient vérifier si dans le restaurant, tout le monde a bien son pass sanitaire. Et donc, quid de est-ce que l'employeur peut demander le pass sanitaire aux élus qui viendraient effectuer leurs heures de délégation et faire une inspection? La question n'est pas tranchée. Moi, ce que je conseille, si les élus ont une difficulté avec ça, c'est de prendre en tâche avec l'inspection du travail. C'est vraiment eux qui vont être les garants et qui vont vérifier et qui vont pouvoir dire à l'employeur, vous ne pouvez pas, parce que le fait pour un employeur d'empêcher un élu d'entrer sur un site de l'entreprise, c'est un délit d'entrave, c'est une infraction pénale, c'est un délit d'entrave à l'exercice des fonctions du personnel. Donc l'employeur qui s'imaginerait empêcher un élu d'exercer ses missions pourrait commettre une infraction pénale. Et au même titre qu'il pourrait commettre une infraction pénale s'il ne vérifie pas que son salarié a bien un pass sanitaire. Donc là, il est face à une double contrainte, que ce soit l'employeur ou l'élu, et c'est les premières décisions de justice ou les premières positions de l'inspection du travail qui vont pouvoir dénouer ça.